Yo, salut, c'est G2, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on est parti sur un épisode, je sais plus combien, de Un jeu, une histoire. Donc, de quoi on va parler today? Alors, pour une fois, c'est pas à moi de te répondre. Hein? Comment ça? Et bonjour, c'est votre détective des jeux vidéo disparus, des affaires non classées, toutes plus étranges les unes que les autres. Oui, je profite de mon nouveau micro. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Eternal Darkness, Sanity's Requiem. Pas trop mal, non, cet accent? Ce nom me dit rien. Eh, t'as pas la science infuse, tu sais. Ouais, et vu ton âge, ça sent la fin. D'ailleurs, tu as un petit cheveu blanc là sur le côté. Non, c'est pas vrai. Oh, ça fait mal à mon petit cœur. Eh, let's go. Into that darkness peering. Long I stood there, wondering, fearing, doubting. Bon, après une intro comme ça, c'est quand même dérangeant. Donc, ce jeu. Alors, je t'arrête de suite. Cette fois, tu nous laisses gérer, et toi, tu joues, et... Tu la fermes. Ah, j'adore pouvoir m'exprimer sans filtre. Ça fait du bien. C'est comme le café, finalement, quand on parle de filtre. Oi, 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 oi. Ouais, bon, pas trop quand même, hein. Donc, c'est un jeu vidéo de type Survival Horror, et je sais que t'adores ça. Ouais, vite fait. Il a été développé par la société canadienne Silicon Knight et édité par Nintendo en 2002 sur GameCube. Il est largement inspiré d'ailleurs des œuvres de Howard Philip Lovecraft, sans toutefois en être une adaptation. C'est, on va dire, il reprend les codes des œuvres, l'ambiance, et finalement arrive à cristalliser le tout pour faire son propre univers. Oui, la folie, tout ça, les créatures tentaculaires, d'un âge infini incompréhensible pour l'être humain. Vous voyez de quoi je parle. D'ailleurs, fun fact, sans Howard Philip Lovecraft, nous n'aurions pas connu Alone in the Dark, donc pas de jeu de type survival horror, pas de jeu d'horreur, pas non plus de Stephen King. Voilà, c'est la base de tout. Eh oui. Bon, c'est bien beau tout ça, mais mis à part le fait que les cinématiques sont très longues, donc je vous les ai coupées au montage exprès, donc si vous voulez les voir, vous irez tester le jeu. On va se lancer dans le jeu, hein. Ça va, Jetlux, pas trop stressé? On va voir, et donc en premier, ta gueule. De toute façon, on est là pour en parler. Allez, hop hop hop, on retourne au boulot. Toi, toujours. Alors, mis à part le fait que comme il est sorti sur GameCube, il y avait 7 manettes qui existaient, c'est que moi je joue avec cette manette là, donc j'ai tout réactualisé comme touche, ce qui fait que c'est une galère. Donc plongeons dans le jeu, même si la musique est stressante. Bon, déjà ça me fait penser un petit peu à un Resident Evil. Alors, pour ceux que vous n'avez pas vu, c'est simple. Il y a eu le meurtre de son oncle à la demoiselle qui est juste là. Il faut chercher pourquoi. J'aime pas trop les voix derrière. Bon, concentrons-nous. Mais c'est qu'on est doué pour commencer un jeu. J'avais un seul objet pour ouvrir la porte du premier étage, et qu'est-ce que j'ai fait? Ben je l'ai pété. Bon, ben on va faire du... On va visiter, hein. Que voulez-vous?
Alors me demandez pas pourquoi j'ai bougé les aiguilles de l'horloge, je ne sais pas à quoi ça sert. Mais il fallait le faire. Mais il doit bien y avoir un truc pour ça. Bon, alors c'est cette porte que je n'avais pas ouverte. Alors, j'ai rien contre les énigmes, puisque je suis tombé dessus, je suis en train de parler, donc arrêtez de chanter s'il vous plaît. Mais je ne comprends pas. Les énigmes et moi, oui, je sais, ça fait deux. Et encore, si j'avais des détails de comment faire, ce serait sympa. Ah, 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 ah. Bon, ben j'ai pas compris. Hein. D'un côté, c'est pas très compliqué de pas comprendre, Jaren. Vu que tu n'es pas très intelligent. Bon, il va y avoir un truc à faire avec l'horloge, ça c'est sûr. Donc normalement, il faudrait que je trouve comment ça marche. Quel indice pourrait donc me montrer comment fonctionne l'horloge? Bon, là il y a juste un tableau. Pas grand chose à examiner. Ah, je vous promets pas que le gameplay est fascinant hein, pour l'instant. Je cherche des trucs. Bon, j'ai trouvé qu'on pouvait marcher doucement et qu'on pouvait taper avec le bouton A. C'est tout ce que j'ai trouvé d'intéressant.
Je viens d'entrer dans la même pièce. C'est pas possible. Si, si, c'est possible. Je suis bête. Alors je pense que j'ai trouvé la solution de l'énigme de la pendule dans le bureau. Mais bien sûr, je prends la seule porte qui est fermée, moi. Donc, pendule. Oui, oui, vous voyez bien dans mon regard que je suis rassuré d'avoir entendu ça. Je déteste les survival horror, je vous rappelle. Alors si c'est une cinématique, je vous la coupe direct, hein, je vous le dis de suite. Bon ben j'ai eu peur, je suis sorti de la pièce. Un gros livre qui brille. Serait-ce l'endroit où il faut aller? Je me demande.
Alors, une chose auquel il faut penser, c'est un survival horror, je suis une flippette, j'ai peur des jeux qui font peur. 2 fois peur. Donc ça veut dire 2 fois plus. Donc ce jeu est un jeu qui fait stresser. Bon, je vois pas l'utilité pour l'instant, mais bon, ça va. Il y a encore assez de lumière. Quand il n'y en aura plus, je ferai la gueule. Bon, j'ai récupéré déjà 3 blocs sur 4, donc normalement je devrais récupérer le dernier maintenant. Alors ce qui est bien, c'est que dans le terme survival horror, il y a bien le mot survivre. Est-ce que vous pensez que dans mon état, je vais y arriver? J'ai perdu tous mes points de vie. J'espère que c'est le dernier truc à faire et qu'il n'y a pas d'autres méchants, sinon je suis dans la merde.
Bon, c'est bien beau tout ça, le magie, c'est joli, c'est... Waouh. Mais comment, bon Dieu, je récupère de la vie? C'est plus ça qui m'intéresse, moi. Je suis sûr qu'en sortant, je vais me faire attaquer par un monstre en plus, donc ça veut dire que je vais être encore plus dans le caca et je risque de mourir et de recommencer à zéro. Si c'est le cas, je pense que je vais quitter le jeu. C'est plus simple. J'aimerais récupérer de la vie. Je vais mourir. Je vous l'avais dit. Au fait, Jet, tu comprends quelque chose, toi? Sincèrement? Mais non, voyons, à ton avis. Bah non, j'ai pas trop compris. Est-ce que vous pouvez m'éclairer un peu? Euh... En fait... En fait, c'est pas compliqué. Le début se passe dans un manoir dans les années 2000. Non, je dirais pas façon suisse, niquez-vous. On y contrôle un personnage qui trouve THE livre, et c'est là que commence l'histoire, ou plutôt les emmerdes. Et au fil du jeu, on doit trouver chaque page qui nous amène alors à manier de nouveaux personnages et récupérer des objets pour pouvoir avancer. Ce cycle de nouvelles sections du jeu, menant à de nouvelles facultés donc, menant à de nouvelles sections, a été pour la première fois utilisé dans Metroid. Ah, du coup, c'est un Lovecraft Metroidvania. Ouais, c'est peut-être ça. Bref, mais Eternal Darkness a été acclamé pour avoir appliqué cette idée à une histoire se déroulant justement dans l'histoire. Histoireception. Et possédant son lot de variétés quant aux périodes et aux environnements. Voilà, c'est pas compliqué, non? Ah, je comprends mieux pourquoi je me suis perdu et pourquoi j'ai rien compris depuis le début. Bonne chance! Oui, ben ma chance elle est finie puisque je suis mouru, donc voilà, tout simplement. Bon, mis à part un beau bordel pour comprendre ce jeu, bon, j'ai avancé un petit peu en même temps. Mais déjà, merci inspecteur d'être venu pour ce petit jeu et cet épisode Un jeu, une histoire. À votre service, cher Indic. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne. Pouce bleu sur sa vidéo, tout ça. Voilà. Merci Jet de m'avoir soutenu et supporté. À ton service! Donc en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Un gros peace. Je vous dis à la prochaine. Et prenez soin de vous. J'ai pas d'autre idée. Salut!